et bienvenue à ce nouveau talk show. Un talk show donc, qui va être nomade, comme vous l'avez pu le voir. On démarre ici, chez nous, en Guadeloupe. Vous avez vu ces belles images de nos îles de Guadeloupe. Comme je le disais, la particularité de cette émission, c'est qu'elle sera tournée aux 4 coins du monde, mais ce sera à vous de deviner ma prochaine destination. Et bien, pour démarrer, on aura donc des invités avec moi en plateau. On parlera musique. On parlera du chi. Qu'est-ce que c'est? Et bien, on va le découvrir. On démarre tout de suite avec le lancement de la rubrique Interview Entrepreneur. Voilà, donc on démarre cette émission avec mon premier invité qui est donc Marvin Ertus. Bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être là pour ce premier numéro. Merci à toi. Alors donc Marvin est donc Sifu en Qigong, autrement dit expert en maîtrise des énergies. Absolument. Et on va donc échanger un petit peu avec toi parce que comme je vous le disais, c'est une émission qui est là aussi pour parler des parcours des uns et des autres, leur succès, leur challenge aussi, parce que c'est vrai qu'il y a le succès, mais avant, il y a des challenges, il y a des défis qu'il faut relever. J'aimerais qu'on puisse un peu plus parler avec toi. Qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de trouver cette voie en tant que professeur du coup de Qigong? Alors avant tout, j'ai envie de dire que vous allez entendre ma réponse et pour ça, il faudra croire un petit peu à la magie. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat, qui est un monde assez rigoureux, qui est assez, on va dire, pragmatique. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2022, on a cet aspect où, au-delà du monde du boulot, on a aussi ce monde du bien-être qui vient s'ajouter et se faire de la complémentarité avec ce côté un peu stressant du boulot tous les jours. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que, en rajoutant ce côté magique, un petit peu féerique et un peu magique à l'aspect de l'entrepreneuriat, on arrive à des résultats extraordinaires. Et c'est ce qui m'est arrivé parce que s'il y a 10 ans de ça, voire même 5 ans de ça, on m'avait posé la question Marvin, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire dans 5 ans et en quoi tu vas exceller et que tu as 100 chances de trouver et que si tu trouves une fois, tu as le bingo, je pense que je ne vais jamais trouver en fait, même si j'avais 1000 chances en fait. Oui. Je ne veux pas piocher sur la bonne pioche. Donc tout ça pour dire que c'est là que je parle de côté magique, parce que c'est tombé comme ça. Alors, c'est tombé comme ça, mais je suis venu le chercher. C'est pour ça qu'il y a des caractéristiques aussi de bon entrepreneur, qui est aussi la persévérance, qui est aussi la vision. Donc comment c'est arrivé? Eh bien simplement, je suis quelqu'un qui travaille sur lui, et qui travaille sur lui depuis presque toujours, je dirais, après beaucoup de lectures, après beaucoup de méditation, après beaucoup de questionnements, etc. Et je suis tombé sur un personnage, on va dire mythique presque, lorsque je suis allé dans un séminaire de développement personnel à Chicago. Et lors de ce séminaire, j'ai rencontré cette personne, du moins j'ai aperçu cette personne. Cette personne, c'est pas un maître, on parle souvent le mythe du maître. Et bien il était au-dessus. Je ne savais même pas que ça existait. D'accord. Il était grand maître. Et donc du coup, il arrive sur scène, il fait ses démonstrations et il parle de ce qu'il fait. Et c'est là où je parle encore une fois ce côté magique. Parce que ce que j'ai vu sur cette scène-là était semblable à comme un magicien qui vient sur scène et quand tu vois les tours, tu te dis « Waouh, je suis bluffé !» Et en même temps, tu te dis « Mais c'est la scène, non, tout est possible sur la scène. » Et là, c'était pareil, je dis « Waouh, je suis bluffé !» Et en même temps, je me dis « Tout est possible sur une scène. » Comme s'il y avait... Voilà, c'était orchestré comme un théâtre. Donc, à ce moment-là, mon enfant intérieur s'est réveillé et je me suis dit « Il faut absolument que je rencontre cette personne. » Donc, cette personne, c'était Grand Master Tsai, John Tsai. Monsieur John Tsai, qui était grand maître, j'ai tout fait pour le rencontrer. J'ai fait des pieds et des mains pour le rencontrer. Donc, j'ai fait preuve de persévérance, j'ai fait preuve de courage, preuve de vision, d'audace, d'ambition, de quoi que ce soit. Et j'ai tout fait pour le rencontrer, pour avoir ne serait-ce que 10 minutes avec lui, pour lui poser des questions. Et je me suis dit, c'est trop cool de revenir chez moi et de dire, j'ai passé 10 minutes avec un grand maître. C'était juste ça que je voulais. Tout ce que j'ai entrepris pour rencontrer cet homme a échoué. Toutes les portes sont fermées les unes après les autres, encore et encore. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est que toutes les portes se fermaient. J'ai eu que des noms.
des noms et des noms. Il n'y a aucune fluidité, il n'y avait aucun tapis rouge, il n'y avait aucun toboggan, il n'y avait rien, que des noms. Et j'ai persévéré encore et encore, et au final, j'ai réussi à atterrir chez lui, non pas pour 10 minutes, parce qu'on m'avait dit oui, mais vous comprenez, il facture de $1000 de l'heure, donc c'est un peu compliqué. Je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est un peu compliqué. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai joué toutes mes cartes encore et encore. J'ai fini par arriver chez lui. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la raison pour laquelle j'ai réussi à atterrir chez lui, et puis aujourd'hui à être si fou et à hériter de ses connaissances, c'est parce que j'ai perdu mon passeport. Ah oui. Parce que le temps était venu pour que je rentre chez moi. Donc j'étais à Chicago, et puis j'avais plus d'argent, et puis j'avais mon billet de retour, donc je me trouvais à l'aéroport en train de revenir en Guadeloupe. Sauf qu'en fouillant mes poches, pas de passeport. Je fouille mon sac, pas de passeport. Je fouille ma valise, pas de passeport. Je fouille une deuxième fois, je fouille 36 fois, pas de passeport. Et puis en Amérique, c'est un peu compliqué, quoi. Hey. Donc du coup, quand c'est arrivé, j'ai eu peur. Comme tout le monde. J'ai eu peur, mon corps tremblait, littéralement. Quand j'ai très peur, mon corps il tremble. Mais mon mental ne tremblait pas. Mon mental a dit, je ne sais pas comment, mais je sais que cet incident sera la pierre angulaire de mon rêve et de mon succès. Ça n'a aucun sens. J'ai éteint mon mental, il me dit oui, mais. J'ai dit, ça n'a aucun sens, je sais. Mais j'ai juste envie d'écrire mon histoire à partir de ce désastre. Et mon histoire, je veux que ça soit que cet incident soit le début d'un très grand succès. Et en fait, ça a été le cas parce que le fait que je ne sois pas retourné en Guadeloupe, j'ai passé une semaine de plus, et c'est lors de cette semaine de plus que j'ai reçu le premier oui. Les portes s'ouvraient. Et c'est là que j'ai atterri chez lui, non pas pour 10 minutes, mais pour une matinée entière, avec cette fois-ci quelque chose de restreint, des enseignements restreints, des démonstrations vraiment en live. Et c'est là que ma tête, elle a complètement vrillé. J'ai dit, à l'évidence, ce truc est incroyable. On rentre dans le monde de Narnia, c'est un monde magique. Et c'est là que tout ce qu'il me proposait, j'ai signé. J'ai dit, je vais apprendre de quoi. Je ne sais plus rien. Je veux tout apprendre. Et c'est là que ça a commencé. C'est là que tout a commencé, tout simplement. Wow. Voilà une belle preuve de persévérance. Et c'est vraiment ce que veut cette émission, c'est vous faire comprendre que oui, on a de grands rêves, mais qu'est-ce qu'on est prêt finalement à sacrifier? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est de l'argent? J'imagine que ce n'était pas gratuit. Vous avez fait la version courte. La version courte, mais on imagine qu'il y a des sacrifices. Mais alors dis-nous aujourd'hui, donc tu exerces. Alors, tu es devenu un professeur, donc pas encore maître, hein, c'est ça? Je ne connais pas tous les grades. Non. Pas encore. Ben, c'est un peu compliqué du fait qu'aujourd'hui, mon Grand Master n'est plus de ce monde, physiquement en tout cas. Et il y a toute une hiérarchie de protocoles, de procédures pour passer maître, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on s'affranchit un petit peu de ces choses, puisque il y a peut-être des centaines, voire des milliers d'années, on voulait atteindre des titres pour certaines choses. Aujourd'hui, pour ma part, c'est pas si important que ça, parce que, je vous donne un exemple, dans le Qigong que j'exerce, il y a 16 niveaux. Et depuis 4 ans, j'enseigne qu'une partie du niveau 1. Et en l'espace d'1 à 2 jours, la vie des gens explose dans le bon sens, tellement rapidement, c'est tellement incroyable ce qui se passe en si peu de temps, au niveau de la santé, au niveau du bien-être, au niveau même du travail, au niveau de tellement d'aspects finalement. Pourquoi donner plus? Pourquoi être maître? Pourquoi être grand maître? Ça sert à quoi? Les gens sont ravis avec ce que je donne. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, oui, je suis si fou. C'est un terme chinois qui veut dire justement enseignant, professeur, mais aussi en termes, je veux dire, c'est quelqu'un qu'on suit. On suit ses principes, on le suit pour être comme lui, on le suit pour comprendre comme lui ce qu'il enseigne. Donc c'est pas juste un professeur un peu comme une université où tu viens, tu t'assieds, tu prends des notes, tu pars. Là, il y a un engagement, il y a une proximité, il y a une intimité.
Et je pense que cette manière de fonctionner aujourd'hui avec un élève, je pense, est la manière la plus efficace pour obtenir des résultats. D'accord. Alors, juste, on aura le temps de voir un petit peu ça en pratique, mais juste quelques mots sur cette technique. Pour ceux qui ne connaissent pas, dont le terme est tout nouveau, comment tu peux résumer cette technique? Qu'est-ce qu'on y apprend et comment on en ressort? Le Qigong est connu depuis très longtemps. Ce sont des techniques ancestrales basées sur la respiration et ou des mouvements. Cela dit, la plupart du temps, quand je dis que je fais du Qigong, les gens disent du quoi? Si tu dis que c'est connu sans être connu. Finalement. Voilà. Il y a beaucoup de Qigong. Il y a autant de Qigong que de boulangerie en France. Il y a du Qigong. D'accord. Voilà. C'est comme le Kung Fu, du yoga, il y en a partout, tout le temps, et chacun fait un petit peu à sa façon. D'accord. Mon Qigong s'appelle le Meiwa Qigong. Meiwa Qigong. Meiwa, c'est l'organisation que je représente. Et c'est à travers Meiwa que j'hérite de ces enseignements depuis plus de 18 générations. Donc ça remonte à longtemps. Donc c'est ancestral, c'est sacré. Donc la particularité de ce Qigong, le Qigong Meiwa, c'est qu'on a des techniques ultra simples. On peut l'apprendre à un jeune enfant. Et les résultats sont exponentiels. Super, super. Merci beaucoup pour cette belle entrée en matière. Alors, c'est vrai que tu vas découvrir le LMS. Le LMS, c'est effectivement des rencontres, comme avec toi, des interviews, mais on va également parler un petit peu de ce qui se passe autour de nous. Et ça va donc du coup la rubrique sujet d'actualité qu'on va pouvoir échanger ensemble. À tout de suite. De retour donc avec Marvin Ertus, qui nous parle du coup donc de son activité. Donc il est donc Sifu en Qigong, expert en maîtrise des énergies. Et là, comme je te le disais, on va parler un petit peu voilà, de ce qui se passe autour de nous. Est-ce que tu votes, Marvin? Je ne vote pas. Tu ne votes pas, très bien. Sais-tu qui est Emmanuel Macron? Ça te dit quelque chose? Je pense savoir le personnage. Alors, si tu sais qui est le personnage, que peux-tu dire justement de sa réélection? Parce que bon, malgré, il y a eu de nombreuses critiques, c'est vrai, une forte abstention, il y a quand même eu 2 millions de voix perdues, et pourtant, il a été réélu. Est-ce que selon toi, les Français ont compris, la France va-t-elle mieux? Est-ce qu'on va vers un changement? Qu'est-ce que tu peux en dire? Je pense que la France était, ou l'est, je ne sais pas, le pays de la révolution, n'est-ce pas? Et je pense que grâce aux derniers événements, notamment le Covid, etc., il y a eu ça a réveillé un petit peu cette essence de révolution. Le français s'est repositionné, s'est positionné différemment, mieux. Alors quand je dis le français, on parle aussi de la francophonie, hein, bien entendu. Donc, bien sûr, en Guadeloupe également, on est sujet à ça. Et le Guadeloupéen s'est repositionné, mais il y a quelque chose qui perdure, comme une sorte de brume, une chape de plomb, où on a l'impression qu'en fait, on fait un pas en avant, on a tendance à faire aussi 1 ou 2 pas en arrière. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que les personnes dont Emmanuel Macron et le gouvernement français est un gouvernement bien établi qui, je pense, est bien positionné et on ne peut pas changer les choses aussi facilement que ça. Donc je pense que les Français, je les félicite quand même. Je pense que je les félicite quand même de ce qu'ils ont fait pendant cette période de Covid. Le Guadeloupéen encore plus, je suis même fier d'eux. Par rapport à leurs initiatives, cela dit, il faut plus que ça, je pense, pour franchir la limite, franchir le cap, pour vraiment créer un vrai changement. Ok, merci beaucoup Marvin. On va tout de suite passer à la Minute Buzz et là aussi, tu vas pouvoir rebondir dessus. À tout de suite. De retour du coup en plateau avec Marvin. Marvin, es-tu plutôt TV ou Netflix? Aucun des deux. Je suis plutôt Netflix, et ce depuis pas longtemps. Puisque j'adore de bons films,
J'adore les films en général, j'adore tout cet art. Tout à l'heure, il y a eu une question liée à l'entrepreneuriat, etc. À savoir que c'est quelque chose que j'ai sacrifié pendant beaucoup d'années pour réaliser mes rêves, mes objectifs, pour performer. Et voilà, le message que j'ai envie de passer par rapport à ça, c'est aussi être prêt à sacrifier des choses qu'on aime. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps pour moi, de temps en temps un petit film, qui fait du bien. D'accord. As-tu entendu parler des K-dramas? Ça te parle ou pas? Non. Est-ce que tu aimes tout ce qui est séries coréennes? Oui. Squid Game? Oui. Ça fait le buzz. J'ai regardé. Et t'as regardé? Oui. Comment t'as trouvé alors? C'est très bien. Ouais. J'ai envie de dire c'est innovant. En réalité, c'est innovant pour la grande télé, puisque, mais à savoir que ça a été quand même déjà exploité, ce thème, bien avant, par les Coréens ou par d'autres Asiatiques en général. Vous avez bien exploité des sortes de thématiques très psychologiques comme ça, un peu poussées, un peu audacieuses. Mais oui, c'était très bien, puisque au final, oui, il y a de la violence, oui, il y a ceci, oui, il y a cela, je ne vais pas spoiler, mais on en retire des réflexions qu'on peut tourner en sagesse et comprendre comment le monde fonctionne et comment nous aussi on peut se positionner par rapport à ce qui se passe. D'accord. Alors, est-ce que tu savais que toutes ces séries coréennes ont un franc succès dans le continent africain, si bien que il y a une vidéo, un challenge TikTok qui est sorti qui s'appelait 1, 2, 3 soleil, justement avec le fameux robot tueur là. D'accord. Et cette vidéo TikTok a été 5 fois plus regardée que toutes les séries sur Netflix. C'est énorme. Oui. Extra. J'ai vu sur TikTok que ces séries sont un petit peu reprises à la sauce nigérienne, camerounaise et tout ça, 1, 2, 3 soleil façon nigérienne. Et c'est très marrant de voir à quel point ils ont eu un impact sur l'ensemble du continent en fait. C'est évident, alors je ne le savais pas pour l'Afrique, c'est sûr que c'est étonnant et c'est même amusant, je dirais. Et c'est vrai qu'on le voit à quel point les Coréens maintenant s'étendent à l'international, au niveau de leur culture, qui avant n'était pas du tout acceptée, ni même, c'était invisible pratiquement. Ouais, c'est vrai que c'était pas très compris aussi. N'est-ce pas? Ils sont assez spéciaux à ce niveau-là. Bon, mais écoute, très bien, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Avec une autre invitée, comme je vous l'ai dit, on va parler musique. Il y a donc Mirella Toussaint qui va me rejoindre et on retrouvera tout à l'heure, bien évidemment, Marvin. Deuxième partie du LMS avec Mirella. Comment ça va, Mirella? Ça va très bien, Mandy, merci. Et toi? Contente que tu sois avec nous. Plaisir pour partagé. ce premier numéro. Je propose qu'on voit ton portrait avant qu'on démarre l'interview. Qu'est-ce que t'en penses? Avec plaisir. Allez, on regarde tout de suite. Chanteuse, auteure-compositrice, coach vocale et entrepreneuse, notre invitée du jour a plusieurs cordes à son arc. Mirella Toussaint est née et a grandi en Guadeloupe. C'est une femme du monde car grâce à sa passion, la musique, elle a pu visiter la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie ou encore le Portugal. Pour Mirella, le voyage permet de mieux se connaître en tant que femme, mais aussi en tant qu'artiste. Elle s'inscrit dans une école d'acting à Paris et à Los Angeles. Après ses études, elle travaille dans un cabaret international. Grâce à ce cabaret, elle participe à un gala au Maroc, puis ouvre sa société dans l'événementiel. Depuis ce gala, elle a pris la décision d'habiter à Marrakech, au Maroc. Son sérieux lui a permis d'avoir des contacts et de se faire un nom. Son entreprise a développé des facettes de sa personnalité en tant que directrice artistique d'un établissement. Malgré tout, Mirella a connu des moments difficiles. Cependant, elle a cru en ses rêves et aujourd'hui elle est épanouie. Son objectif est de développer son école de musique en ligne en la rendant physique. Mirella a 3 mots d'ordre, la ponctualité, le respect et le professionnalisme. Elle a pour objectif de faire passer un bon moment à ses clients, car selon elle, le souvenir est l'une des plus belles choses qu'on puisse offrir à une personne. Voilà ce joli portrait de Mirella au Maroc, un peu partout. Alors dis-nous un petit peu, qui a choisi qui? C'est le Maroc qui t'a choisi ou c'est toi qui as choisi le Maroc? Dis-nous tout. Le Maroc m'a choisi. Ah, raconte-nous. Pendant au moins, alors on va dire au moins 6 ans. Et il y a 3 ans, moi, j'ai choisi le Maroc. Donc il t'a choisi avant et ensuite
Ok, d'accord. Alors, donc ça fait 9 ans, c'est ça? Presque 10 ans quand même. Presque 10 ans que tu es installée là-bas. Mhm. Alors, parle-nous un petit peu de ton parcours. Donc, aujourd'hui, tu vis clairement hein, de cette passion que tu as, donc la chanson. Mhm. On a pu apercevoir dans le portrait ton passage à The Voice. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pu en tirer de ces différentes expériences? Je dirais principalement de nouvelles facettes de moi. Voilà. Mhm. D'accord, très très bien. Et quel serait ton conseil pour ces personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui aimeraient se lancer dans cette voie? Écoutez-vous. Écoutez-vous, allez-y à fond. Parlez avec des personnes qui sont dans le milieu, si ce milieu vous intéresse, bien évidemment. Mhm. Mais principalement, écoutez-vous. Et sachez que c'est pas facile. Mhm. Ce n'est pas facile. Mais écoutez-vous et allez-y. Mhm. Alors, quel est ton prochain objectif aujourd'hui? Donc, on parlait tout à l'heure de grands rêves avec Marvin. Donc, le tien, ce serait lequel si on peut en parler, bien sûr? Les prochains projets à venir sont la création de mon projet spectacle, en fait, parce que j'ai sorti mon EP. Donc, il faut le promouvoir, cet EP 5 titres. Ensuite, continuer à grandir avec ma société d'événementiel que j'ai aussi créée au Maroc, mais qui est aussi une société internationale. Et bien sûr, développer mon coaching vocal. Voilà. Ok. Donc, je vois plusieurs facettes, hein, effectivement. Donc, tu joues sur plusieurs tableaux. Donc, finalement, femme, chanteuse, entrepreneur. Voilà. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc, qu'est-ce que tu as développé sur le plan de l'entrepreneuriat grâce à ton métier? Il s'avère que je le faisais déjà sans savoir que je le faisais déjà. Organiser des événements, aider en tout cas à l'organisation des événements, à trouver des artistes, à trouver des prestataires, trouver le matériel, etc. Et je me suis plu à faire toutes ces choses en fait. Là, je me suis dit, il est temps de pouvoir le faire pour moi-même et de le faire officiellement. Et je suis extrêmement ravie d'arriver à donner satisfaction au client, à lui enlever tout son stress et lui donner cette satisfaction de se dire waouh, il a voulu ça et ça se concrétise. Alors, j'aimerais quand même rappeler, même si on l'a vu dans le portrait, donc tu es née ici, à Basse-Terre, en Guadeloupe. Comment arrives-tu un petit peu à... Est-ce que tu arrives à créer plutôt un lien entre le Maroc et la Guadeloupe ou pas encore, ou c'est dans tes projets? Le lien, je ne le crée pas, mais je dis bien je ne le crée pas, mais il se fait tout seul en fait. Ouais. Le lien, il est là, il a toujours été là. Est-ce que tu as prévu des échanges, par exemple, je sais pas, inviter des personnalités ou des chanteurs du Maroc ici? Est-ce que tu as prévu des échanges comme ça? Ça, je veux bien le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que, au travers de tous mes voyages, j'adore chercher la ressemblance. Et il s'avère que dans la culture marocaine, on est très très proche avec la culture européenne. On a des rythmes qui sont très très proches, on a des façons de faire avec la musique gnawa et le les roses, les questions-réponses. Tu vois, quand on a le tambouillé qui chante et les répondants qui répondent. Ils ont ça aussi dans la musique gnawa et je travaille actuellement avec un artiste, acteur, chanteur du Maroc, très très connu, qui s'appelle Fed d'ailleurs, coucou Fed. Et il a été assez surpris de voir la vitesse avec laquelle j'ai appris toutes ces choses-là, parce qu'en fait, c'est déjà ma culture. C'est déjà quelque chose ancré chez moi. Voilà. Donc oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir, par exemple, faire un échange, quel que soit, pourquoi pas avec Vuku ou Akio, genre là, si je peux citer des noms, en tout cas c'est trop tard si je ne pouvais pas. Mais ouais, c'est vraiment... j'adore moi apporter, enfin faire savoir qu'on se ressemble. Voilà. D'accord, très très bien. Et dernière question, est-ce que tu as eu cette pointe de magie aussi, comme disait Marvin, quand tu as reçu cet appel, entre guillemets, du Maroc? Est-ce que tu ressens également cette chose-là? Je ne l'ai pas ressenti tout de suite, ouais. Mais elle est bien et belle arrivée. Ouais. Donc oui, il y a de la magie, ça existe. Ça existe. De retour avec Mirella, on va pas parler de livres, mais de livres numériques. Non. Oui. Un livre donc numérique qui a été conçu par des youtubeurs. Non. Et oui, en 2022, donc aujourd'hui, les choses changent et évoluent. Excellent. Des youtubeurs qui ont donc écrit un livre pour apprendre à parler coréen. Parfait. Tout
Ouais. De nos jours, les choses évoluent. Est-ce que tu aimerais apprendre à parler coréen ou pas? Alors, moi, je suis une curieuse de la vie et j'adore chercher mes limites, j'adore me tester. Donc, j'aimerais bien, oui. D'accord. Donc, elle a dit qu'elle adore se tester ses limites et elle adore se tester. Bon, on passe au jeu surprise alors. Alors, bien entendu, Mirella a dit qu'elle aime se lancer des défis. Mais elle ne sera pas toute seule. Marvin nous rejoint, puisque Marvin, n'est-ce pas, le coréen friendly? Bien sûr, absolument. C'est toute ma vie. C'est toute ta vie. Mais écoute, on va voir ça. Avec ce petit jeu que je vous ai concocté, comme je le disais tout à l'heure avec la chronique littéraire avec Mirella, ce livre, justement, permet... voilà, de façon totalement ludique d'apprendre le coréen. Donc du coup, j'ai pioché quelques petites phrases que vous avez du coup entre les mains. Et je vais vous demander du coup de deviner. Je dis la phrase en français. Vous allez me la citer en coréen, avec l'accent tout, hein, la totale. Alors vous avez plusieurs phrases. Il y a une première phrase qui veut dire « je ne sais pas ». Donc vous pouvez retourner du coup vos fiches. Vous pouvez vous concerter à votre avis quelle phrase qui pourrait bien vouloir dire je ne sais pas. Ah, ça me semble aussi. Il y en a deux que je reconnais quand même un peu. Bang, le gong. Alors, Alors, qui se lance? Je ne sais pas. Comment dit-on je ne sais pas en coréen? Mirella, est-ce que tu penses que tu as la feuille qui... alors moi je dirais moi là. Ouais. Et toi, Et Mirella? moi, je dirais Annie. Annyeong. Allez. Ok, un point pour Marvin. Oh. Voilà, c'est exactement, c'est comme ça qu'on dit je ne sais pas. On va faire le plus simple parmi toutes les phrases. Comment dit-on? Alors vous allez le dire chacun. Comment dit-on je m'appelle? Ah, on y est. Ah, 저는 Marvin Mirella, Imlinda. Imlinda. alors c'est Cho. 저는 Chonyeon. Chonon. Chonyeon. Mirella. 저는 Marvin Imlinda. Imlinda. À ton tour, Mirella? Chonyeon, Mirella, Imlinda. Ok, très très bien. Oui. Alors maintenant, la phrase culte qu'il faut connaître quand on est dans un pays étranger, c'est comment dit-on bonjour? Ou salut. Annyeong. Exactement. Un peu pour elle, exactement. Annyeong, exactement, avec la bonne prononciation. Annyeong. Ah bah j'étais en Chine. Ok. Et là, vous arrivez quelque part, vous arrivez au restaurant, vous prenez une carte et là, vous comprenez absolument rien. Comment dit-on? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Tu peux voir l'autre chose, Ouais, s'il je pense te que plaît? ça fait partie des. Ça va me pas Ah aider. oui, clairement. Bien vu. Elle a l'œil. Ben voilà, je valide. C'est ça, bonne déduction. Bonne déduction. Un travail d'équipe. C'est ça, c'est parfait. ça. Alors pour ceux qui nous regardent, comment ça se prononce alors? Comme c'est écrit là. Ouais. I. Ihemoteyo. Iemoteyo. C'est ça. C'est ça. Bien joué. Iemoteyo de ce jeu. Et là, une fois que vous vous expliquez ce qu'il y a sur la carte, et là vous avez choisi. Du coup, et là vous dites, est-ce que vous avez ceci? Icheiseyo. Mirella, t'as d'autres propositions? Comment t'as dit que ça se prononce? Cho. Cho. Ben là, je dirais Ijo. Iseoyo. Ok, d'accord. On salue les Coréens qui nous regardent, mais on s'excuse. Hein? D'accord. On va tous acheter le livre numérique, n'est-ce pas? Je pense. Ouais, à ce niveau-là, ouais, je pense que. Super, merci pour votre participation, merci d'avoir rejoint du coup Marvin. On va du coup passer à la chronique bien-être, comme je le disais, avec une démonstration du chi. La première chose, la chose la plus importante dans ce Qigong, c'est la respiration. Comment respirer, c'est simple. On va mettre l'index au niveau du nombril, dans le nombril. Dans le On va nombril. fermer tous les doigts. Et au niveau du petit doigt, c'est là que ça va se passer. Ce point s'appelle le Dantian. Il faut respirer à travers ce point. Alors comment tu vas faire? Tu vas inspirer par le nez en poussant ton petit doigt avec ton ventre. En gros, on va faire le gros ventre. Donc, tu fais le gros ventre
Tu inspires, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et quand tu expires, tu détends. Tu rentres pas le ventre. Tu détends juste, tu laisses faire. Yes. On inspire. On expire par la bouche. On inspire. On expire. Avec le souffle ha. Tu te détends. Encore, encore et encore. Tu inspires. Tu prends un petit peu plus d'écart au niveau des jambes. Voilà. Et tu vas abaisser ton centre de gravité. Donc vraiment, tu vas te détendre tout le corps au maximum. Tu vas rentrer les pieds vers l'intérieur. Vraiment, vraiment. Yes. Vraiment. Voilà, tu vas mettre tes mains devant. Tu continues à respirer par ici. Et tu vas te focaliser sur tes mains. L'énergie sera dans tes mains. Au début, il faut faire comme ci. Et tu vas faire comme moi. Tu inspires. Tu expires. On va passer à un deuxième exercice, cette fois-ci plus physique. Et tu verras que peut-être pas besoin d'aller en salle de muscu des fois. Avec juste la bonne technique, tu peux renforcer vraiment ton corps à un haut niveau. Alors, tu vas garder la même position de pied. La première position, en fait, c'est que tu vas être deux animaux dans cet exercice. Tu vas être la grue et tu vas être la tortue. D'accord. Donc la première phase, la phase grue, elle est gracieuse, elle est volatile. Tu inspires et tout ton corps est léger, comme si tu battais des ailes. Et quand tu expires, tu deviens la tortue, tu vas contracter l'entièreté de tes muscles et expirer. Et comme si tu devenais une tortue. Et tu vas tout concentrer dans ton bas-ventre. Ok. Ensuite, tu redeviens une grue. Et tu recommences. On y va ensemble? Et tu contractes. Et là, tu contractes tous ces muscles-là, tous les muscles. On les oublie souvent. Voilà. L'intérieur des cuisses, les abdos, la poitrine. Et on recommence. Tous les muscles, tous les muscles, tous les muscles, tous les muscles. Tu contractes au maximum. Et tu vois, tu descends sous tes appuis. Regarde-moi. Tu descends sous tes appuis, ça veut dire que tu descends sous tes appuis. D'accord. Ok. Tu deviens vraiment une tortue avec une carapace. Voilà. Parfait. Comment tu sens? Très très bien. Super. Bravo. Très très bien, d'autant plus que les exercices me sont très très familiers sur la respiration, puisque c'est ce que j'utilise pour le chant. Voilà. C'est lié. Très lié. Totalement. Excellent. Bravo. Après cette belle chronique bien-être, on va passer à la chronique Le saviez-vous? Est-ce que vous saviez que les petits pieds sont signe de richesse en Chine? Ok. Non, je ne savais pas. Tout à fait. Mais en Chine, en fait, les petits pieds signifiaient la richesse et la distinction d'une famille. Et c'est une coutume en fait qui date du Xe siècle et qui consistait en fait à bander les pieds des jeunes filles. Voilà, qui sont âgées de 5 à 6 ans. Il fallait attendre 2 ans pour obtenir la taille idéale. Je pensais que c'était lié au Vietnam, moi. Eh ben, Je sais que les Vietnamiens ont vraiment des très petits pieds. Je sais qu'il y avait un système effectivement ça. où on les Voilà. tissait. Voilà. Et ces jeunes filles, là, en grandissant, pouvaient être plus facilement mariées à des hommes de classe sociale favorisée. Félicitations, mesdames. Voilà. Chose du combien? Du 40. C'était la petite rubrique Le saviez-vous? On va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Ça vous a plu? Merci. Très bien, Ah merci ouais, beaucoup, c'est Andy. Bon, Merci. Super, super. Et bien écoutez, merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se dit rendez-vous au prochain numéro. Et où? Ça, on le sait pas, vous allez le deviner.